Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, petite nouveauté sur la chaîne ce mois-ci pour les taroscopes du mois de mars. C'est pour ça que je fais cette petite introduction qui se trouvera sur toutes les vidéos des taroscopes, donc de tous les signes. C'est pour vous informer d'une nouveauté dans mon tirage. C'est que je prendrai en fin de tirage 5 ou 10 minutes. Je verrai un petit peu en fonction pour faire une synthèse. Parce que quand on reçoit les messages lors des guidances, ces messages nous viennent de manière un peu brute. Et pour moi, c'est important peut-être d'affiner ces prédictions en mettant l'accent, en vous montrant les points importants, les défis, ce qui arrive vers vous. D'accord? Donc, ce sera une manière d'affiner un petit peu le tirage. Pour ceux qui êtes pressés, ceux d'entre vous qui aimez des vidéos courtes, je vous invite à aller peut-être voir directement cette synthèse. Pour les autres, je vais mélanger les cartes en face de vous. Donc, je vous conseille de ne pas avancer la vidéo parce que bien souvent, je reçois des messages au moment où je mélange les cartes. Alors, je tiens aussi à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. N'oubliez pas de liker, partager, mais surtout commenter sous la vidéo. J'aime beaucoup avoir vos retours, vos impressions sur les tirages. Alors que vous soyez de passage ou abonné, je vous souhaite un bon visionnage et de passer un agréable moment en ma compagnie. Gardez à l'esprit que c'est un tirage général et qu'il est fait pour répondre au plus grand nombre. Mais il peut très bien ne pas vous correspondre. Donc c'est à vous de prendre ce qui résonne avec vous et de laisser le reste. Voilà, je vous souhaite un bon tirage et à tout de suite. Bonjour mes petits balances, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on se retrouve pour votre taroscope du mois de mars 2020, valable pour les ascendants aussi, ainsi que les signes lunaires en balance. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo correspondant à votre ascendant ou à votre signe lunaire. Ça complète souvent assez bien le tirage. Donc, je vais utiliser pour ce tirage l'oracle de la triade, donc celui-ci. J'utiliserai également l'oracle des miroirs et je ferai une petite vue d'ensemble au niveau sentimental avec les cartes des anges de l'amour. Alors, ce ne sera pas un tirage sentimental comment dire, pas profond, pourquoi je dis profond, ce ne sera pas un gros tirage sentimental parce que je vous proposerai, après les taroscopes, une vidéo spéciale amour, spéciale sentimentale, avec des tirages à choix. Donc, on commence tout de suite pour les balances. Mars 2020, pour les balances, s'il vous plaît. Mars 2020, pour les balances, s'il vous plaît. Mars 2020. Mars 2020 pour les balances, s'il vous plaît. Mars 2020 pour les balances. Ok, je vais les prendre. Alors ici, ça commence fort pour vous, les balances. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais certains sont conscients d'une situation malsaine ou toxique autour de vous. Peut-être une situation de couple même. Une situation en tout cas où vous sentez que vous devez mettre un terme, qu'il est important de mettre un terme à cette situation
parce que ce n'est pas en accord avec ce que vous voulez. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. On me dit ici que vous voyez clair, vous savez que cette situation n'est pas bonne pour vous et vous allez, on va voir la suite, mais pour moi, il est nécessaire de mettre un terme à quelque chose ici. Alors, pour les balances, mars 2020, s'il vous plaît. Pour les balances, mars, oui, décidément. Alors, celle-ci est tombée en premier. Celle-ci en deuxième. Ben voilà, on les a eu toutes en une fois. Ok. Donc, je disais, pour moi, il peut s'agir d'une situation de couple. On me le confirme bien ici. Alors, en dos de deck, nous avons le silence. Une situation que vous vivez peut-être dans le silence. Une situation dans laquelle vous ne pouvez pas vous exprimer. Ou peut-être que vous subissez un silence radio ici. Donc, il y a une notion de silence. Il y a quelque chose qui ne se dit pas. Donc, pour moi, ici, en tout cas, en dessous de la clairvoyance, le fait de savoir, de voir clairement, de ressentir, vous avez la protection. Donc, vous êtes protégé. Pour moi, vous savez de quelle situation je vous parle en vous disant que c'est une situation qui doit s'arrêter, enfin, qui devrait idéalement s'arrêter parce que cette situation est mauvaise pour vous. Peut-être que vous allez décider de mettre un terme à cette situation de manière brutale. Les choses vont se faire de manière rapide et brutale. Alors, il est possible que pour certains, cette situation concerne une relation de couple, une relation sentimentale. Un lien karmique, donc pas un lien d'âme sœur, c'est un lien karmique, comme si vous aviez des choses à apprendre de cette relation, des choses qui se représentent à vous. Il y a une notion de lourdeur, de difficulté ici. Mais vous savez qu'il est nécessaire de mettre un terme à ça pour laisser naître quelque chose de nouveau. Donc vous avez eu une carte en plus que les autres. Donc, elle est tombée, je l'ai quand même prise. Donc, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Il y a vraiment le fait de laisser l'ancien, laisser ce qui ne vous convient plus derrière vous et mettre en place de nouvelles choses. Alors, pour d'autres aussi, on vous dit de faire attention peut-être à une grossesse qui ne serait pas désirée. Ou si vous êtes en couple avec une personne où vous savez que c'est une relation sans lendemain, une relation où l'autre n'est peut-être pas prêt à s'engager, on vous dit de faire attention parce qu'il est possible aussi que vous tombez enceinte ou que la personne avec qui vous, enfin la féminine avec qui vous êtes, puisse tomber enceinte. Donc ici, il y aura vraiment une notion de faire attention, voir clair. Vous avez les informations nécessaires. Ici, on me dit que vous voyez clair, vous savez ce qui est bon pour vous et il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a la nécessité de rétablir l'ordre, de mettre une fin à quelque chose de répétitif, peut-être à un lien karmique, à une union karmique ici. Quelqu'un que ça ressemble à une flamme jumelle, ça ressemble à une âme sœur, c'est un lien qu'on ne peut pas expliquer, vous vous entendez à merveille, mais ça n'empêche que c'est une relation toxique. Donc le lien karmique, c'est différent de l'âme sœur, où l'âme sœur, les choses se passent en douceur. Le lien karmique vous permet de travailler, vous vous mettez avec cette personne pour travailler des choses dans cette vie-ci, et c'est souvent difficile et pénible comme relation. Il peut y avoir des addictions ici. Peut-être que la personne en face de vous a des addictions, à un vice, à quelque chose qui fait que c'est nocif pour vous. Donc, vous verrez un peu comment ça vous parle. Il peut s'agir d'un travail qui n'est plus bon pour vous. Un travail où vous êtes lié à ce travail.
vous êtes lié à ce membre de la famille aussi, mais un lien qu'on ne sait pas facilement défaire. Alors, pour... C'est ce que je viens de dire, je vais vous les montrer. Donc, un lien, c'est marrant parce qu'on a ici l'hérédité, qui est l'équivalent de la carte racine. Donc, les liens de famille, liens d'âme, des cartes en lien avec les vies antérieures, ici. Donc, un lien qui est très profond, très enraciné, un lien qui est marqué par le temps, une union qui s'inscrit dans le temps. Alors, pour les balances, mars 2020, il y a peut-être aussi des choses qui se règlent en justice, mais qui prennent du temps, qui s'inscrivent aussi dans le temps. Peut-être une situation d'injustice ou des choses que vous réglez en justice. C'est peut-être un divorce aussi, hein, la fin d'une union que vous réglez en justice pour certains. Dans ce cas, on vous dit que vous êtes protégé. C'est peut-être éprouvant, c'est difficile, mais vous êtes protégé. Pour les balances, mars 2020, peut-être des choses en justice en lien avec les enfants. Donc, on a la fécondité ici et on a la naissance ici. Donc, attention au risque de grossesse si ce n'est pas désiré. Pour ceux pour qui c'est désiré, ben voilà, il y a peut-être l'annonce d'une grossesse ou l'arrivée d'un enfant. Peut-être que vous arrivez au terme de cette grossesse. Cette grossesse a peut-être été longue. Mais pour moi, ici, il y a une notion de temps et de justice très présent. Alors, pour les balances, mars 2020. Oui, j'ai deux cartes qui sont tombées sur mes genoux. Donc, il y a bien une décision à prendre. Hein, sortir d'un enfermement, d'un isolement, sortir de... Peut-être que certains se sont tellement sentis vulnérables par rapport à une situation du passé ou une situation présente que vous vous êtes replié sur vous-même par peur d'être trop impacté, par la peur de souffrir. Peut-être que ça a été trop lourd hein, pour vous, cette situation, et du coup, vous vous êtes replié sur vous-même. Alors, pour les balances, mars 2020. Okay. Donc, le travail. Bon, ben, il y a des signatures de contrat pour... Oui, pardon, j'ai fait tomber une carte. La terre est basse. Alors, donc je disais, il y a, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il y a des signatures de contrat et des signatures de contrat de travail. Il y a peut-être un contrat de travail très alléchant, mais qui se trouve à une certaine distance de chez vous. Du coup, il y a beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions à savoir si oui ou non c'est une bonne chose pour vous. Alors, pour les balances, mars 2020. Pour les balances, mars 2020. Waouh, on a de nouveau l'hérédité qui est ressortie. Alors, pour certains ici, c'est ce que je ressens, il y a une personne du passé qui revient, qui va essayer de revenir. Et vous allez faire le choix de oui ou non accepter cette personne. Parce que peut-être que le lien était très fort, peut-être que les sentiments étaient très forts, mais c'était toxique ici. Donc, j'ai bien un retour, quelque chose qui revient vers vous. Ça peut être une situation aussi. Ça, c'est un peu trop. Alors, si vous entendez du bruit, ce sont mes voisins. Donc, je suis désolée, un bruit de fond. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils font la fête ou je ne sais pas. En tout cas, ils sont nombreux. Alors, encore 3 cartes, s'il vous plaît. Encore 3 cartes pour les balances mars 2020, s'il vous plaît.
Voilà, donc je disais, il y a peut-être une proposition de travail ou un entretien d'embauche avec à la clé un contrat très intéressant. Il y a l'argent qui arrive ici. Mais il y a une notion de distance ou peut-être un examen d'entrée ou un test, quelque chose comme ça. Vous allez beaucoup cogiter par rapport à ça. Vous demandez si oui ou non c'est une bonne chose de travailler si loin, si oui ou non vous allez réussir cet examen. Alors j'aimerais une carte pour voir l'examen, le résultat de cet examen par rapport au travail, s'il vous plaît. Une carte pour les balances, Mars et 2020. Une carte, juste une carte, s'il vous plaît. Ok, j'ai qu'à aller la chercher, j'ai bien compris. Hop. Ok, donc pour moi, la question va être la réussite de l'examen. Ça va être difficile à dire comme ça en guidance générale, mais avec la signature de contrat, pour moi, c'est fort possible que si un examen d'entrée ou un entretien d'embauche, ça va bien se passer. Par contre, il y a vraiment cette notion de choix confirmée ici, en dos de deck, comme je vous ai dit, cette notion de choix, si oui ou non, on se lance dans cette direction. Parce que, je dis ça parce que ici, il y a, avec la distance et la séparation, il y a peut-être l'idée de devoir peut-être déménager ou de devoir faire la navette entre votre domicile et votre lieu de travail. Pour d'autres, ces cartes peuvent nous dire aussi que certains balances sont en instance de divorce, en pleine séparation au mois de mars. Et donc, il y a des choix sur le lieu d'habitation qui doivent se faire. Il y a des choix sur comment faire. Peut-être que vous n'avez pas un travail stable ici, que vous craignez de vous mettre plus en danger, que voilà, vous allez beaucoup réfléchir, faire des choix en lien avec votre sécurité financière, votre intégrité aussi physique, parce qu'il y en a qui sont dans une situation un peu lourde là. Il y en a qui sont face à des personnes qui ont des dépendances ou des personnes qui sont toxiques. Mais en tout cas, vous allez trancher. Pour moi, vous allez trancher au mois de mars et ça va se faire de manière nette. Vous allez trancher net et vous allez mettre un terme à cette réflexion et vous allez vous lancer. Vous allez décider d'avancer. Parce qu'il y a des projets qui vous attendent. Il y a des choses qui vous attendent ici. Et vous le savez. Vous savez que voilà, vos choix, une fois qu'ils sont faits, vous allez devoir avancer, aller de l'avant. Pour d'autres, pour ceux, comme je disais, où il y a un retour du passé, mais comme on a la carte de la protection ici, je pense que vous allez faire le bon choix par rapport à cette personne qui revient. En fonction de ce que vous avez vécu avec elle, vous ferez le bon choix pour vous. Alors, il est possible, si vous êtes en instance de divorce, qu'on vous reproche d'avoir été voir ailleurs, d'avoir trompé, de ne pas avoir été clair. Ça peut être quelque chose qui vous est reproché ici. Alors pour d'autres, ceux qui règlent des successions, des héritages, il y a de l'argent qui arrive. L'héritage va être clôturé, si on peut dire, ou liquidé. La succession va être liquidée. Donc l'argent va rentrer. Ne quittez pas trop vite le domicile conjugal si vous êtes en instance de divorce. Ne vous mettez pas en tort. Ne quittez pas le domicile conjugal, même si c'est pénible. Surveillez vos arrières et... non, pas surveiller vos arrières. Protégez vos arrières, voilà. Parce qu'on pourrait vous reprocher d'être parti. Même si je sais que parfois on vous mène la vie dure pour que vous puissiez, pour que vous preniez l'initiative de partir.
mais ne vous mettez pas en tort. Ok, on va voir un petit peu, même si le domaine sentimental est ressorti ici, on va voir un petit peu ce que les anges de l'amour nous disent pour vous. Donc pour les balances, mars 2020. Pour les balances, s'il vous plaît. Mars 2020. Pour les balances, mars 2020. Pour les balances, mars 2020, s'il vous plaît. Pour les balances, mars 2020. Attendez, parce qu'elles sont très grandes et comme j'ai des petites mains, pour les balances, mars 2020, s'il vous plaît. Ok, la première, on nous dit séparation. Donc, comme je disais, il y en a qui vont se séparer. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, pour moi, ici, on nous parle surtout de séparation, de divorce, de choix que vous avez fait, ou mais il n'y a pas de retour pour moi ici. C'est vraiment la séparation, la distance. Donc, on a ici la fin d'une union, la distance, la séparation. Donc, pour moi, il y a bien des balances, des couples qui vont se séparer. Alors, pour d'autres, on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Donc, j'en prends une dernière. Voilà. Alors, on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. C'est en vous révélant l'un à l'autre les plus grands secrets que vous renforcerez vos liens. C'est peut-être ça, il y a peut-être cette peur, le fait que, comme je vous disais, par le passé, vous avez peut-être souffert et du coup, vous êtes en mode repli sur vous et ça, c'est pas productif pour vous, ça ne va pas vous aider. Donc ici, on vous dit, si vous sentez que vous pouvez être en confiance avec la personne, ouvrez votre cœur, apprenez à vous exprimer et à vous connaître mutuellement. Alors, pour d'autres, il y a un retour du passé, je vous l'avais dit, une personne du passé revient dans votre vie et c'est la réconciliation. Ceci dit, c'est à vous de juger, c'est vous qui verrez, c'est vous qui avez vécu cette relation avec cette personne-là. Et comme je disais, vous ferez le choix de savoir si oui ou non, c'est une bonne chose que cette personne revient dans votre vie. Donc, il y a bien le retour d'une personne du passé, ici pour vous, au mois de mars. Pour d'autres, il y aura de la passion, une belle énergie dans votre couple. Donc, attention aussi avec la passion, parce que je vous ai dit, il y a un risque de grossesse, hein, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas dans une relation sérieuse, prenez vos dispositions, protégez-vous. Voilà, ben super, mes amis les balances, je vais vous faire une petite synthèse. Je dirais pour moi, je retiendrai de ce tirage que il y a des choses importantes qui se jouent pour vous au mois de mars. À mon avis, ça se joue déjà depuis quelques mois et ça va continuer sur le mois d'avril parce que ce sont des aspects importants de la vie qu'on voit ici, comme la séparation d'une personne ou la séparation d'une situation conflictuelle et lourde, toxique. Alors, pour d'autres, il y a des choses qui se règlent en justice, comme j'avais dit. Attention, si vous êtes en instance de divorce, ne vous mettez pas en tort en quittant le domicile conjugal. Surveillez vos arrières. Il y a des signatures de contrats intéressantes avec à la clé un salaire attractif. Il y a un retour d'une personne du passé, pas pour tous, hein, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Un retour d'une personne du passé où vous allez devoir vous accepter ou non le retour de cette personne en fonction de ce que vous savez. Il y a de l'argent débloqué, de l'argent d'un héritage débloqué.
Il y a une prise de distance, hein, on l'a dit, la fin d'un couple. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore ici? Oui, il peut y avoir aussi une rencontre d'âme sœur, ici. Une rencontre très fusionnelle, une très belle rencontre pour ceux qui sont célibataires. Voilà. Donc, pour moi, je pense avoir fait le tour. En tout cas, il y a la fin de quelque chose de toxique qui arrive pour vous. Que vous le vouliez ou non, vaut mieux que vous fassiez le choix de cette fin-là, plutôt que cette fin s'impose à vous. Ce sera plus douloureux. Parce qu'on me dit ici que vous voyez clair, vous savez que quelque chose n'est plus bon pour vous et que vous devez vous protéger par rapport à cette situation. Voilà, mes amis Balance, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, aura pu vous éclairer un petit peu. N'hésitez pas à me mettre sous la vidéo un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Sachez que je réponds à tous les commentaires, même si ce n'est pas tout de suite, mais je ne laisse jamais un commentaire sans réponse. Donc, n'hésitez pas non plus à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite en tout cas un super beau mois de mars, le retour de la lumière, le retour des journées plus longues, les énergies plus légères. Donc voilà, je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.